Forgive me, mighty one, forgive me. Nevertheless, I claim that which is rightfully mine. Bienvenue à Aldbourne, une charmante bourgade anglaise. C'est ici que dans les années 70, d'étranges forces occultes ont donné du fil à retordre à Unit. Bienvenue à Aldbourne, alias Devil's End, le village de The Demons. Le docteur se rend à Devil's End, un village où se déroulent d'étranges activités occultes. Celles-ci sont dirigées par le Master qui souhaite réveiller Azal, un alien ancestral de la race des Demons, afin que celui-ci l'aide à prendre le contrôle de la Terre. The Demons, c'est le dernier épisode de la saison 8 de Doctor Who. La saison 8 est souvent considérée comme la saison Master, tout simplement parce qu'il y est systématiquement l'antagoniste. Comme tous les épisodes de la saison, l'histoire devait donc inclure le personnage du maître, même si au moment de l'écriture, le producteur, Barry Letts, sentait que la décision de le mettre dans tous les épisodes était un peu exagérée. À la fin de cet épisode, celui-ci est donc emprisonné par les équipes de Unit. Il réapparaîtra 3 arcs plus tard dans The Sea Devils. Le Master était devenu un élément tellement important durant cette saison, atteignant presque un statut de compagnon, qu'il fut même décidé de terminer l'une des parties par un cliffhanger durant lequel il se retrouve en danger, chose jamais faite auparavant pour le méchant de l'histoire. L'épisode a été écrit par un fameux Guy Leopold. Mais qui est ce Guy Leopold ? Le scénariste Guy Leopold, tout comme David Agnew dont nous avons parlé dans le Paper Passport sur City of Death, n'est en réalité pas une véritable personne. L'épisode a été écrit par Robert Sloman, qui scénarisera par la suite The Time Monster, The Green Death et Planet of Spiders, et par Barry Letts. C'est Letts qui a proposé cette collaboration, mais son statut de producteur l'empêchait de signer sous son véritable nom un épisode de Doctor Who. Le nom Guy Leopold fut alors choisi, mixant le prénom du fils de Sloman et le deuxième prénom de Letts. Barry Letts était un passionné d'occultisme depuis sa jeunesse et avait vraiment envie d'écrire un épisode sur le sujet. Au moment des auditions pour les personnages de Joe Grant et Mike Yates en 1970, il avait déjà derrière la tête l'idée de faire un épisode porté sur ce sujet et avait donc choisi pour l'occasion d'écrire une scène où les deux nouveaux personnages se retrouveraient face à un démon à l'intérieur d'une église. Jerry Davis, le story editor, ou responsable des scénarii de l'époque, ayant tendance à refuser toutes les propositions de script de Letts, n'était pas convaincu par une histoire fantastique bien différente de celle traitée habituellement dans Doctor Who. C'était sans compter sur l'intervention de Terence Dix, le script editor, qui le pressa d'écrire son histoire tout en donnant des explications pseudo-scientifiques aux événements afin de lui donner un cadre plus compatible avec une série de science-fiction. Letts, ne se sentant pas assez prêt pour écrire un script de 5 parties seul, décida de demander de l'aide à un scénariste qu'il connaissait vaguement, Robert Sloman. The Demons est écrit comme un archétype. Une créature maléfique et légendaire se réveille, et le seul moyen de la détruire est d'utiliser une technique occulte millénaire. Ils s'amusèrent à changer les noms des personnages pour leur donner un côté plus mystique, en utilisant par exemple du latin, Magister pour le maître, ou encore le grand sorcier Qui-Quid-Quod pour le docteur. Qui, Quo et Quod étant les formes masculines, féminines et neutres de Qui. Ils utilisèrent également le Theban, un alphabet occulte du XVIe siècle, pour écrire maître sur le col de celui-ci. En ce qui concerne les autres costumes, il fut décidé que, pour la première fois, on pourrait découvrir Benton, Yates et le brigadier dans des tenues de civils bien datées 70s. Pour ce qui est du design de Bock, il fut inspiré par les gargouilles de Notre-Dame de Paris. Le costume d'Azal, lui, devait être impressionnant, mais s'est révélé extrêmement inconfortable pour l'acteur Stephen Thorne. Azal's costume was the most uncomfortable I've ever had to wear. It had a chest wig at the back, a back wig at the back, a chest wig at the front, over the shoulders as well. Hooves, which were very uncomfortable, like wearing stiletto heels, a mask, dreadful teeth, and huge talons on my nails, which I remember made it very difficult after drinking several cups of coffee through a straw and wanting to go to the loo. I discovered I was going to do myself a dreadful injury were I to go any further. So I had to go back to makeup with my knees clenched together and ask them to remove these nails before I could go to the loo. That's a memory of Azal. Apart from that, it was great fun and I enjoyed it. Parmi les autres inspirations des scénaristes, on peut compter Quatermass and the Pit, une mini-série des années 50 diffusée sur la BBC, parlant elle aussi d'une ancienne race alien démoniaque ayant interféré avec les humains. Autre inspiration, une légende locale racontant qu'en 1855, des habitants du Devon auraient trouvé d'immenses empreintes s'étalant sur un chemin de plus de 1500 km et s'apparentant selon eux aux empreintes que laisseraient les sabots du diable. Pour la BBC, la religion n'est vraiment pas sujet à plaisanterie. Il fut donc décidé de retirer un maximum de références religieuses afin d'éviter de s'attirer les foudres de croyants. Ils furent même obligés de changer l'écriture et la prononciation du terme démon en démon, de renommer la crypte en caverne et de supprimer toute allusion directe à Dieu. L'idée du terme demons vient du réalisateur Christopher Barry qui trouvait le terme mystique. La BBC s'opposa également à l'invocation du démon proféré par le Master, à l'origine le Notre Père à l'envers, et elle fut donc remplacée par Mary had a little lamb, toujours à l'envers.
Malgré toutes leurs précautions, ils reçurent tout de même de nombreuses plaintes pour protester contre l'explosion de l'église, tellement bien réalisée en maquette que certains croyants et même certains habitants du village crurent qu'il s'agissait d'une véritable explosion. Le tournage en extérieur se déroula à Aldbourne du 19 au 30 avril 1971. Le tournage a entre autres été allongé à cause des conditions climatiques, dont des chutes de neige. Les scènes en extérieur ont été majoritairement tournées dans le village et dans les alentours, mais on peut aussi compter des scènes d'intérieur tournées sur place, à savoir les scènes du bar au Blue Boar ou encore les scènes de la crypte dans l'église St. Michael. Certaines des scènes en extérieur furent tournées de nuit, chose rare pour une époque où l'on préférait les nuits américaines, c'est-à-dire filmées de jour avec des filtres simulant la nuit, plus simple et économique à réaliser. Damaris Simon, qui joue Miss Hawthorne, était, tout comme Letts, une passionnée d'occultisme, et ses connaissances sur le sujet furent largement utilisées durant le tournage. Parmi les autres acteurs, beaucoup étaient des habitants du village même. On fit également venir des danseurs de Maurice du village de Eddington Quarry, près d'Oxford. La majorité de l'épisode ayant été tourné en extérieur, seuls 3 jours de tournage en studio suffirent à le boucler. Parmi ces scènes en studio, on retrouve par exemple celle durant laquelle les membres de Unit regardent BBC 3, une chaîne n'existant pas à l'époque mais censée bientôt voir le jour. La saison 8 se passant quelques années dans le futur de son époque de production, les producteurs souhaitaient faire un clin d'œil à leur future chaîne, qui fit au final son apparition sur les écrans bien plus tard que prévu, en 2003. Le réalisateur Christopher Barry ne souhaitait à l'origine pas retravailler sur Doctor Who. Il avait déjà réalisé de nombreux épisodes et s'était arrêté 5 ans plus tôt pour se diversifier, mais le scénario avait hautement retenu son attention. The Demons est un épisode bourré de phrases cultes et de moments mémorables. C'est la première fois que le Docteur utilise une comptine vénusienne, dans le cas présent pour effrayer Bock, même si celle de The Curse of Peladon et The Monster of Peladon a plus marqué les fans. C'est aussi la première fois que le 3e Docteur utilise sa phrase fétiche. Reverse the polarity. Le brigadier se voit attribuer dans The Demons sa phrase culte. Chop with the wings there. 5 rounds rapid. Cette phrase montre la mauvaise habitude du brigadier à tirer avant de réfléchir sur des créatures insensibles aux balles. Elle marquera tellement le personnage qu'elle servira même de titre à la biographie de Nicholas Courtney. Outre la séquence de l'explosion de l'église, celle de l'explosion de l'hélicoptère a elle aussi marqué les esprits. Même s'il s'agit en réalité d'un plan non utilisé d'un James Bond, probablement bon baiser de Russie, les fans se sont convaincus bien longtemps que la BBC avait réellement fait exploser un hélicoptère, ce qui, bien évidemment, n'aurait jamais pu entrer dans leur budget. The Demons fut diffusé entre le 22 mai et le 19 juin 1971. La BBC félicita Barry Letts dès le premier épisode et The Demons reçut de nombreuses critiques enthousiastes, le félicitant pour son originalité et son inventivité. L'épisode fut très majoritairement bien reçu et apprécié, souvent considéré comme un des meilleurs de l'ère 3 par les fans et par Jon Pertwee lui-même. Il est décrit comme original, bien écrit et détenant un charme bien à lui mêlant occulte, science-fiction et cadre pittoresque. Seule la fin fut assez critiquée et jugée ridicule. Et pour moi, personnellement, The Demons, c'est l'essence même de Doctor Who, un juste milieu entre action, humour, suspense et science-fiction. L'intrigue évolue constamment et n'est pas trop redondante et le rythme est efficace. Il y a une ambiance à la Scooby-Doo qui plane avec toutes ces histoires de forces occultes. Le plan du Master est ridicule comme d'habitude, mais c'est mon apparition préférée de ce personnage. Son alchimie avec le Docteur est comme d'habitude géniale. D'ailleurs, tous les rapports entre les différents protagonistes sont bien exploités. Rien que voir les gars de Unit dans un cadre différent vaut le détour. Et j'aime aussi la dualité entre l'impression de liberté donnée par ce petit village ouvert et la barrière de chaleur qui les empêche d'en sortir. The Demons est donc kitsch, certes, mais c'est surtout un petit bijou de l'ère Pertwee. The Demons, c'est le premier épisode de Doctor Who à avoir été rediffusé en format omnibus. Ce format consiste à diffuser un arc sans interruption en mettant toutes les parties bout à bout. L'omnibus fut diffusé le 28 décembre 1971, attirant 10,5 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de la série depuis 1965. Mais l'épisode a bien risqué de disparaître, toutes ces bandes à l'exception de la partie 4 ayant été effacées malencontreusement par la BBC. Seules des copies 16 mm en noir et blanc et une copie NTSC américaine, incompatible avec le format britannique, furent conservées. En 1992 cependant, la BBC parvint à transférer les couleurs de la copie NTSC sur la bande 16 mm, rendant à nouveau l'épisode disponible pour le public. The Demons, de par son originalité, son excentricité, mais aussi son scénario bien ficelé, est toujours aujourd'hui un des épisodes les plus marquants de la série, aimé des fans au point que certains continuent d'en faire des spin-offs. Et voilà, notre promenade à Aldbourne est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à aimer, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez, et aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez venir vous promener à nouveau avec moi une autre fois. Bisous.